Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais te parler football. Je vais te raconter l'histoire d'un de mes entraîneurs préférés de football. Alors oui, pourquoi je te parle de football et pas de marketing, etc. Bien entendu, je vais te parler de marketing, je vais te parler business, je vais te parler internet, mais on va faire le rapprochement de tout ça. Tu vas voir à quel point c'est intéressant et la manière de voir les choses, en fait. Et bon, si tu regardes un petit peu le titre de cette vidéo, tu vas comprendre que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Donc un de mes documentaires préférés s'intitule Football Life, Mike Ditka, sur le légendaire et mon entraîneur sportif préféré de tous les temps, Mike Ditka. Donc, alors attention, je suis pas fan de football du tout. Je ne regarde pas les sports à la télé, je n'aime pas ça, mais bon, il y a des belles histoires de réussite qu'on trouve en tant que des entraîneurs ou autres qui performent très très bien. Moi, j'adore lire ce genre de biographie, j'adore regarder ce genre de documentaire. Bref. Il y a beaucoup de livres de business qu'on peut extraire de ce documentaire sur Mike Ditka, surtout lorsqu'il s'agit de gérer les trolls, les critiques, les haineux. Par exemple, le documentaire montre des images de Mike Ditka parlant de ses critiques. L'homme avait des tonnes et des tonnes de critiques, de haineux, des trolls quand il entraînait les Bears. Et j'ai jamais vu personne gérer les journalistes hostiles ou remettre les médias sportifs à leur place comme lui, il le fait. En fait, voici ce qu'il dit à propos des soi-disant critiques médiatiques. Les médias sont inconstants, tu es un héros aujourd'hui et tu es un clochard demain. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre, mais une fois que je l'ai fait, je les ai tous traités de la même manière, comme de la saleté. Parole de sagesse. Beaucoup trop de gens sont timides à cause des critiques. Ils ne vont pas faire ce qu'il faudrait faire parce qu'ils ont peur de recevoir des critiques. Au lieu de les ignorer, ou mieux encore de les troller, ils les apaisent, les mettent sur des piédestaux, se soucient beaucoup trop de ce qu'ils pensent et au final, ils se retiennent de faire les choses et ils se disent « Oh non, que diront mes amis Facebook si j'envoie ceci ou cela, on s'en fout. » On s'en fout, franchement. Laisse-les pleurer, laisse-les grincer des dents, peut-être qu'ils apprendront quelque chose d'ailleurs. Et de toute évidence, tu peux faire ce que tu veux dans ces circonstances-là. Et je vais te dire, Mike Ditka, il a dit un truc puissant dans ce documentaire. Vous allez avoir des critiques, emmerdez-les. Emmerdez les critiques que vous allez recevoir. Et oui, effectivement, on va toujours recevoir, peu importe ce qu'on fait, on va toujours recevoir des critiques. Donc autant les emmerder, quoi. Et je sais pas si ça ajoute quelque chose à ta vie, tout ça, mais peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Et si, pour aucune autre raison que pour se donner la permission de créer et essayer de faire des ventes au lieu de passer tout ce temps à se plier à des personnes qui ne nous aiment pas et qui ne nous respectent pas de cette manière-là. Donc si tu as besoin d'aide au niveau de la création, parce que les critiques pour emmerder les gens, ouais, bon ça c'est très simple, mais voilà, pour la création donc d'un marketing puissant et d'un marketing qui vend, un marketing bizarre en fait, je te recommande de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas si tu es mon site internet. Si tu es mon site internet d'ailleurs, voilà, allez, tu peux balancer ta critique. Sinon, petit qui est là si tu es sur la chaîne YouTube. Donc je te retrouve tout de suite de l'autre côté. On va parler critique, marketing et négatif.